par une petite explication de comment ça s'est passé pour moi et tout ça, parce que du coup, j'avais jamais fait de sport de combat, rien du tout, aucune expérience dedans. Donc, je pars en Australie en février, là. Février, je pars en Australie avec un but dans la tête. C'est que, bah déjà, à mon taf, bah, j'avais trouvé déjà mon taf en crêperie, machin et tout, donc c'est cool. Mais par contre, ce que je voulais à tout prix, c'est trouver un sport à côté où, qui me permette en gros d'être imprégné du pays et tout machin et de voir des gens différents, machin, pas rester qu'avec des Français et tout, ça c'était pas ce que je voulais faire du coup. Et donc je voulais trouver un sport où storytelling d'un chef de crêperie, grave. Écoutez ça, tu es, tu es parti en Australie te faire casser la gueule en gros. C'est ça. Ce premier sport de combat et direct ça part en gros 1v1. Bah ouais, non mais attends, c'est pour ça que je mets un peu le truc en place là au début pour qu'on comprenne, tu vois. C'est que du coup, ouais, j'ai jamais fait de sport de combat, donc du coup, je check un peu les sports qu'il y a autour de moi, etc. Et je vois qu'il y a un club de Muay Thai. Et en vrai, ça faisait un moment, je pense que ça faisait peut-être un an ou quoi, que je commençais un peu à me chauffer tout seul dans ma tête, à me dire, putain, faudrait que je teste un jour un sport de combat ou quoi. Et moi en vrai, dès que j'ai des trucs où je fonctionne comme ça dans la vie, c'est que s'il y a un truc où je me dis je peux avoir un regret, genre si je l'ai pas fait et que je me dis que je peux regretter parce que bah, plus tard je vais arriver, je vais être vieux et je vais me dire oh putain j'aurais bien fait ça. Si dans ma tête je me dis que je vais me dire ça, il faut que je le fasse. Et donc du coup là j'étais dans cette phase là où j'arrive, ça faisait 2 semaines, 3 semaines que j'étais là et j'avais ce truc là dans la tête là et je me disais et je me suis dit ça, je me suis dit ouais en vrai si je le fais pas une fois dans ma vie ça me fait chier donc faut que je le fasse. Faut que je passe le cap. Donc du coup j'envoie un message au club et tout machin et je me chauffe à y aller. Et voilà, je fais mon premier entraînement, machin, et je me dis, putain, mais c'est ultra dur. C'est un truc de fou, l'entraînement de Muay Thai et tout, là. Te faire péter la gueule, tu pouvais venir sur Paris, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Mais direct, j'ai kiffé, par contre. Direct, j'ai kiffé. Bon, les entraînements, c'est pas des entraînements où, genre, on te met contre quelqu'un et tu te fais casser la gueule direct, hein. Au début, t'apprends la technique, machin. En plus, je suis tombé sur un club qui était vraiment très bien, du coup. De ce que j'en sais par rapport aux gens qui connaissent un peu le Muay Thai, etc. Tu vois, je suis quand même tombé sur un club qui est super bien. Donc ils t'apprennent la technique, machin, ils sont super, super cool, super sympas tous. Et du coup, je fais ça pendant 3 4 mois. J'y vais genre 2 3 fois par semaine. Ouais. En plus du taf et tout. Donc le taf, déjà, on avait un gros rythme en restauration. Enfin, pour ceux qui connaissent, ça envoie quand même aussi. Plus ça à côté. Donc bon, ça faisait pas mal de trucs. Et ouais, j'étais à fond. Et, on arrive en juillet. Ouais, on arrive en juillet, début juillet par là. Et il y a un poste de mon dur dur au début quand tu réalises qu'un simple direct arrière, tu fais de la merde. Ouais, en vrai ça va. Bah, moi j'avais fait du judo, tu vois, quand j'étais gamin. Donc genre la posture, un peu la posture garde et tout machin, on va dire que j'avais un peu le truc, tu vois. Mais bah, par contre j'avais jamais envoyé de coups et tout machin, tu vois, je savais pas du tout. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc voilà, t'apprends. Et, euh, et voilà. Donc du coup j'en suis là. On arrive en juillet. Et juillet, à mon coach qui poste un truc sur Insta là, et qui dit qu'en gros il va avoir un interclub d'organiser dans ma salle. Ne mets plus judo avec sport de combat s'il te plaît. Arrête, ça va. Ça va. Ouais, c'est pas mal le judo. Pour apprendre à se tenir, à être solide sur les appuis, machin et tout. Moi je trouve que c'est pas mal. Et, euh, et du coup, en juillet, il poste un truc sur Insta en disant que il va y avoir un interclub où en gros il y a plusieurs. Il y a tout le coin où j'habite là, enfin ça s'appelle le Queensland là. T'as un peu pas mal de clubs aux alentours qui se rejoignent et qui ramènent un peu tous les mecs qui sont un peu dans leur début, machin, etc. et qui font leur premier combat ou leur deuxième ou machin. C'est vraiment des mecs qui commencent quoi, généralement.
Et moi, du coup, je vois ça. Ah, moi, je suis chaud, moi. J'envoie direct un message à mon coach en lui disant: «Ah, moi, je suis chaud, vas-y, je veux le faire. Donc, on est début juillet et, euh, et c'est censé se passer le 24 août. Donc, moi, je lui envoie ça et tout. Bah, lui, il me dit: «Bah, attends, frérot, t'as pas fait encore un seul sparring et tout, machin. Enfin, en gros, moi, je suis vraiment dans les cours de débutant encore. J'apprends, machin et tout. Moi, je lui dis: vas-y, moi, je suis chaud et tout. Et du coup, il dit: bah, vas-y, à partir de la semaine prochaine, tu vas commencer à faire des sparring et tout, machin. Je dis: bah, allez, let's go. Et bon, bah, je me ramène. J'avais acheté protège-dents, machin et tout. Première fois aussi. Du coup, je connaissais pas ce milieu. Je m'achète les gants de boxe et tout, truc. J'ai tout l'attirail là maintenant aussi. D'ailleurs, pareil, même pour. Je savais même pas, tu vois, comment ça se passait pour les gants de boxe, machin, etc. Parce que c'est des trucs, tu peux pas le laver comme ça, quoi. Ça, tu vois, je savais pas, tu vois, je connaissais pas. Donc voilà, t'apprends au fur et à mesure. Moi, j'aime bien de toute façon apprendre les trucs comme ça dans ma vie au fur et à mesure. Ça me stimule, j'aime bien les trucs comme ça. Et pareil, protège-dents, machin. J'ai acheté le truc, fallait le foutre dans l'eau bouillante, machin, le mouler à tes dents et tout truc. Enfin voilà, j'ai appris ça. Et puis après, je fais premier sparring. Premier sparring, je me fais. Ah, c'est pas je me fais éclater, c'est que je m'éclate en fait tout seul. Ouais, la corde à sauter au début des entraînements tout le temps. Mais premier sparring, du coup, je m'éclate parce que je suis. Bah déjà, en fait, quand tu commences et que t'as jamais pris de coups de machin, en fait, t'es un peu sur la défensive. T'as pas trop envie de te prendre de coups, machin, etc. Donc moi, je commence. Bah, je suis sur ce ring-là d'ailleurs. C'est mon ring, c'est le ring de notre club. Et je commence avec mon coach qui m'a coaché depuis le début là. Et il me dit direct Coco, plus je tape fort, plus je tape fort. Ok, donc ça commence comme ça. Et bah, je commence à envoyer des coups, machin et tout, il répond. Et puis ouais, ça commence comme ça, on fait deux rounds tranquilles, et après bah, je commence à tourner avec les autres gars. Et ouais, je me suis déglingué le premier jour, c'était horrible. Les jambes et tout, c'est horrible quand t'as jamais pris de coup de ta vie, tu mets des coups, tu mets des tibias genoux, machin, etc. Ah, je peux vous dire, les soirs et tout, machin, là, pendant la semaine, je trimais, là, j'avais trop mal de partout. Et ça, du coup, j'enchaîne. Je crois que j'en ai fait une. J'ai dû faire 9-10 séances avec les sparring et tout. C'était chaque vendredi, on faisait 1 heure de sparring, une demi-heure de mise en forme au début et 1 heure de sparring derrière. Et donc, voilà, on s'entraîne, on s'entraîne. Et le Roca Fly, oh, désolé Roca, t'arrives un peu sur le grand spectacle, bah nickel, t'arrives au bon moment. Ça n'a pas commencé, enfin ça n'a pas commencé. En gros, j'ai commencé à mettre les trucs, les choses à plat là pour qu'on comprenne et tout le cheminement de comment j'en arrive là, tu vois. Depuis que je suis arrivé en Australie, parce que j'avais jamais fait de sport de combat avant. Et, euh, et voilà, là on en est à quasi à la fin de l'explication là. C'est que du coup là, bah, j'étais en train de parler des sparring et tout que j'avais commencé, etc. Et donc mon coach me dit, genre 2 semaines avant le 24 là, 2 semaines avant en août là, il me dit c'est bon, allez c'est bon, tu vas pouvoir combattre le 24, on a un adversaire contre pour toi et tout machin. Moi je suis refait, moi je suis trop content. Et du coup je m'entraîne comme un acharné là pendant les 2 semaines, sans me faire mal, etc. J'ai fait juste un sparring 2 semaines avant. 2 semaines avant j'ai fait une séance de sparring et tout machin, parce qu'après ça encule. Et sinon j'ai fait que de l'entraînement classique, mise en forme, machin et tout pour être à fond. Et, euh, et voilà. Donc du coup, je suis prêt. Le jour J, je sais qu'il y a tous mes potes de Flow où je bosse, en fait, de la crêperie où je bosse, qui viennent me voir, etc. Il y a même le boss qui est venu me regarder et tout, donc incroyable. Et, euh, et ouais, franchement, le feeling du truc, il est ouf. Et genre, on arrive, moi je suis avec. Il y a 15 combats dans la journée, du coup. Ça commence à midi, ça finit à 3h30, je crois, le truc. Non, non, du coup, mon adversaire, bah justement, j'allais le dire aussi après, mon adversaire, du coup, il a 1 an et demi de boxe thaï. Moi, j'arrive là, j'ai 5 mois. 5 mois de boxe thaï, du coup. Et,
Et ouais, du coup, on arrive le jour J, machin, je rejoins mes potes et tout. On sait qu'il y a 15 combats dans la journée, donc on sait qui on affronte, etc. Mais bon, après, je sais pas qui c'est le mec, tu vois, je l'ai pas vu, etc. Mais on a l'affiche, etc. Enfin, on a le truc, on a nos prénoms, etc. Et donc, j'affronte un gars qui a 22 ans, je sais, et qui fait le même poids que moi. Donc là, on était à 78 kilos. On était les deuxièmes plus lourds de toute la session. Après, il y avait mon pote, un de mes potes de ma salle qui faisait 100 kilos et qui passait en dernier pour le show. Mais sinon, nous, à 78 kilos, on était ceux de juste en dessous, le poids de juste en dessous, en gros, était les plus lourds. Et, euh, et voilà, donc du coup, je rejoins mes collègues et tout. En fait, on commence à s'échauffer à l'extérieur. Ils sont légers là-bas. Ouais, mais après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de poids plus légers dans ces sports, etc. Parce que les mecs, ils sont quand même taillés et tout. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ils sont fins, tu vois, c'est pas. T'as pas des gars énormes, machin, etc. Ouais, 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 Griffon. Je sais, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas... Je sais qu'il y a des mecs bien plus balèzes, hein. Mais, et ouais, du coup, je rejoins mes collègues, mes potes et tout, là, on commence à s'entraîner, etc. Un peu. Enfin, genre, avant de monter sur le ring, on est derrière, en fait, à l'extérieur. On a un petit tapis et on nous chauffe avant de monter sur le ring, tu vois. On fait quelques enchaînements, machin, on commence à se chauffer, tu vois, pour, euh, pour monter sur le ring et être prêt, tu vois. Et il y en a... Avant moi, en fait, moi, je passais en cinquième. Et il y avait deux combats, il y en avait deux de ma team qui fightaient avant. Il y en a un qui passait en premier et un qui passait en troisième, je crois. Donc celui qui passe en premier, il a gagné. Et il s'est super bien démerdé, c'était un jeune et tout. En sparring, par contre, avec lui, enfin, lui, je savais que je le défonçais, mais il est plus léger que moi, etc. Donc voilà. Et en troisième, il y avait un gars qui faisait à peu près le même poids que moi, et c'était un peu le sparring partner, entre guillemets. C'était celui contre qui je fightais beaucoup. Et il s'est pris un KO. KO, coup de genou dans le bide, etc. Il est tombé KO direct, premier round en une minute, quoi. Il s'est fait défoncer. Et donc, du coup, toi, tu vois ton pote, il se fait sortir, machin et tout. En plus, il était vraiment amoché, quoi. Il s'est fait défoncer la gueule. Et bon, il sort et tout, machin, il s'est fait défoncer. Mais moi, en vrai, je suis serein, je suis content, je suis trop content d'être là. Je veux faire le spectacle, je veux faire le con. Comme sur Red Juff, hein. Pareil. Moi, je suis là, je fais le con tout le temps. Et il faut savoir qu'en gros, avant, j'avais dit à mon cousin qui avait déjà fait du Muay Thai et tout, qui avait déjà fait 3-4 combats. Et je lui avais dit, parce qu'en fait, quand on commence un combat, faut un peu savoir ce qu'on va faire, tu vois. Et attendez, je remets la petite musique sympa. Faut un peu savoir ce qu'on va faire quand on va commencer un combat. Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je vais commencer mon combat avec un high kick sauté. Et il me dit, mais t'es un malade, arrête tes conneries et tout. En plus, avec la pression, le jour J, machin, t'as jamais combattu de ta vie. Tu vois, la pression et tout, le mec en face, bah, ça, tu vas jamais oser tenter ça, machin, direct. Enfin, c'est chaud. Et en plus, si tu te rates, enfin, tu fais de la merde, voilà. Tout le monde se fout de ta gueule, tu vois, en gros. Moi, vous me connaissez, en plus, après, mais je lui dis, moi, je suis têtu, hein, tu sais, donc... Ah, moi, je m'en bats les couilles, là. Et le jour J, du coup, on fait la pesée aussi, juste avant. Regarde un MP Chef. Attends. Le Legend of Crêperie, mais quel con. Et le jour J, du coup, on fait la pesée, etc. aussi avant, avec le mec. Donc, du coup, je vois contre qui je vais fight. Et le mec, il est bien plus grand que moi, en fait. Il fait une tête et demie de plus, quoi. Et en vrai, direct, première impression, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, ça va être chaud. Parce que le mec, il est bien plus grand d'allonge, plus grande jambe, etc. Je me dis, putain, ça va être chiant, en vrai. Je sais que contre les mecs plus grands, c'est casse-couille. Ouais, ouais, grave, casse la balance. Et autre truc, c'est que du coup, moi, dans ma tête, je m'étais quand même dit, je vais commencer mon combat avec un high kick sauté, tu vois. Mais sauf que le mec en face de moi, c'est une perche. Donc, du coup, je remets un peu le truc en question, tu vois. Pendant toute la phase d'avant où il y a un peu mes potes, etc., qui passent et tout, là, je réfléchis à ce que je vais faire.
Et, euh, et au moment du combat, tant pis. Là, en vrai, j'étais déter, j'étais prêt. Et je me dis, vas-y, tant pis. Je vais quand même faire mon high kick sauté, j'en ai rien à foutre. Dans ma tête, c'est ça. Et puis après, on verra où ça mène, tu vois. Mais j'ai envie de faire le spectacle. En fait, dans ma tête, j'ai envie de faire le con aussi, tu vois. Et j'ai envie de profiter et que les gens ils rigolent et tout. Et qu'ils passent un bon moment aussi, tu vois. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à assister à ça, messieurs, dames? Est-ce que ça va démarrer? Je mettrai des petites pauses en vous expliquant un peu comment ça se passait pendant le combat là. Allez. Donc du coup là c'est mon coach qui présente le show. Là il y en avait deux qui venaient de terminer leur combat et après ça enchaîne en gros. Est-ce qu'on entend bien ou pas? Ça va? Attends, je peux monter un peu sinon. Je vais monter un petit peu. Et là j'ai mon entrée là. Entrée légendaire. Donc là en fait sur la. C'est un peu le rituel Muay Thai et tout machin. On rentre avec un truc sur la tête, là, un truc autour du cou, etc. Entrer sur le ring. T'es à ton prime. Ah, je suis à mon prime là. Hop, on salue le public. Prêt à en découdre quoi. Et lui là, c'est le mec le plus chaud de. Après, tu fights le public. Ouais, après, je fight le public. Lui, c'est le mec le plus chaud de mon club en vrai. Il a rapporté pas mal de coupes, etc. Il est chaud. Chaud de ouf. Il rentre, pareil. Ça, le petit qui est à côté de moi, c'est vraiment mon coach. C'est vraiment mon coach depuis le début en fait, qui a fait tous les entraînements débutants, machin, etc. C'est lui que je vous disais quand j'ai commencé les sparring, qui a commencé à m'apprendre, etc. Quoi, qui m'a dit ouais, Coco, plus tu frappes fort, plus je frappe fort. Donc c'est avec lui, je me suis pas mal entraîné aussi. Et là, on fait la célébration du début. Puis là, ça a commencé quoi. Là, je suis déter là. Là, il m'a mis le protège-dents. On enlève les petites décos. Et là, ça va partir. Et du coup, souvenez-vous ce que je vous ai dit. J'ai dit que le combat à la base, je vais le commencer avec un high kick sauté. Et donc, du coup, ça démarre. Là, j'ai fait une belle esquive, hein. On peut le voir. Olé. Là, pour l'instant, ça se regarde. Là, regardez ce coup.
Et là, magnifique. Ah, magnifique, les gars. Superman punch dans la tronche. Incroyable. Attendez, on va se remettre hein, pour le plaisir, quand même. Aise. Voilà, j'ai même dit un petit aise pendant que je l'ai mis, hein. Boum. Encore une fois, encore une fois. Boum. Bon, après, je me suis un peu excité, j'ai voulu en mettre un deuxième, quoi. Le mec, il a trop pris la conf, quoi. Ouais, j'essaie d'en mettre un deuxième. Alors, raté, quoi. Bah, en vrai, le moment était fou, hein. Parce que là, il le prend vraiment pleine gueule. Le Superman Punch, il était trop bien placé. Après, c'est dommage, moi, j'ai pas l'expérience aussi derrière pour le rentrer dedans et peut-être le fumer comme j'aurais dû le fumer, tu vois. Mais bon, tant pis. C'est. J'ai pas l'expérience aussi, hein. J'ai pas 5 mois de boxe. Ça repart. Ah, c'est giga chiant quand même, hein. C'est giga chiant parce que le mec, en fait, il est très grand. Et du coup, je sais qu'il faut que je casse la distance pour me rapprocher de lui, mais c'est vraiment chaud. Parce qu'il a des grandes jambes. Et il a une plus grande allonge que moi avec ses bras aussi, donc c'est vraiment casse-couille. Donc j'essaie de faire ce que je peux, hein. Et là, je tombe. Alors à ce moment-là, parce on dirait qu'il n'y a rien en vrai. En fait, moi à ce moment-là, je crois que j'ai pris un coup de pied dans la tronche, enfin que j'ai pris un high kick que je l'ai pris dans la tronche. Mais en fait, en rematant la vidéo, parce que j'avais pas vu, c'est son poing gauche en fait qui vient. Il me fait vraiment un petit coup comme ça, mais vraiment léger. Et c'est ce coup-là en fait qui me met par terre. Là, terrible. Non, en vrai ça va, hein. Il y avait chi, hein, mais en fait le coup, là c'est vraiment le coup qui me fait tomber. Parce que vraiment, moi j'ai un peu le truc de judoka et tout aussi, où tu me mets vraiment pas par terre comme ça. Et en fait, il y a des phases de clinch au Muay Thai aussi, où tu peux te mettre des coups de genoux, etc. Et dans ces phases-là, je suis solide, parce que moi je suis très solide sur les appuis et tout, tu me mets pas par terre comme ça, quoi. Mais là, c'est vraiment le coup qui m'a mis, qui me fait tomber, quoi. Là, pim, in your face. Là, l'arbitre il compte, mais en vrai, y a rien. T'as avancé vers son coup en plus, ouais, ouais. Là, je subis un peu. En vrai, il y a plusieurs fois des phases comme ça, par contre, où. Bah, après, là, c'est mon manque d'expérience aussi, quoi. Genre là, je prends la pression, mais il me touche pas, hein. En vrai, il me fait rien. Parce que j'ai chi, enfin, là, il me fait vraiment pas de dégâts. Mais du coup, je prends la pression et je reste pas stable sur mes appuis comme je devrais, en vrai. J'ai trop tendance à vouloir esquiver les coups et à mettre la tête un peu en arrière, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout bon de faire comme ça. Mais ça, je m'en suis rendu compte après en voyant la vidéo, etc. Du coup, là, maintenant, là, je continue les sparring et tout. Et j'essaye beaucoup plus de progresser là-dessus, là, sur le fait d'être bien ancré dans le sol, garder les mains en garde et tout, et pas avoir la tête bien baissée. Parce qu'en fait, le fait de donner son menton, là, comme ça, avec la tête levée, là, c'est vraiment pas bon du tout. Ça peut être dangereux, quoi.
Voilà, premier round qui se termine. Ah, il me dit Coco, allez vas-y, fume-le, fume-le. C'est mes potes qui sont venus me voir. Et ça repart. Mais ouais, mais mes potes. C'était à fond. Il y avait même mon boss de ma crêperie qui était là, qui était venu me voir. Incroyable. On voit quand même, il a des grandes jambes et tout, c'est horrible. Hein. Ah, il se reprend un gros coup de poing là. Ah oui, et aussi un autre truc, c'est qu'en vrai, il y a un truc en vrai qui m'a beaucoup dérangé. C'est que moi, pendant le combat, en vrai, je le jauge pas directement, je le jauge un peu tard. Mais je me rends compte en fait qu'il est gaucher. Et j'ai tellement pas l'habitude de fight contre des gauchers, on en a pas au club. Du coup, déjà ça, c'était dérangeant. Et en plus, je fightais pas non plus contre des grands gabarits comme ça. Donc du coup, deux facteurs qui étaient perturbants pour moi, du coup. D'habitude, en fait, j'ai des mecs qui font ma taille. Ou ouais, voilà, à peu près équivalent. Du coup, j'arrive à mettre des high kicks dans la tronche, etc. Mais là, le mec, il est plus grand que moi. Donc je savais que je pouvais pas l'avoir avec des high kicks et tout. Donc en fait, j'étais très juste sur les coups de poing et sur les coups sur les jambes en fait. Sur les kicks sur les jambes, mais c'est tout. Je visais pas en haut parce que je me disais c'est inatteignable dans tous les cas donc ça sert à rien. Alors que lui, pendant tout le combat, il essaie de me kicker la tête avec ses pieds là, mais bon en vrai il me touche jamais. Mais c'était tout le temps très dangereux quoi, ouais. Parce que tu te les prends quoi. Là vous voyez, là des phases comme ça là, c'est pas bon du tout. Là, là quand je fais des trucs comme ça là, là j'avance, mais en gros j'avance avec la tête. Là je donne trop mon menton là. Là j'avance, j'ai trop la tête en arrière. Je suis comme ça. Ça c'est pas bon du tout ça. Ça c'est manque d'expérience aussi hein. Ça esquive au corps. Bon là il y a R. Je crois que c'est bientôt. C'est bientôt il me semble que là en vrai il va me mettre un kick qui va me toucher quand même. Alors qu'en vrai pendant tout le combat il y avait rien. Mais là il y a un kick qui va me toucher en vrai. C'est là, c'est là. Là en vrai, sur le combat il le voit pas lui en vrai. Parce qu'on a parlé en fait après. On a bien discuté du combat et tout ensemble. Mais là, ce kick-là, il est léger. On dirait qu'il est léger. Là, mais à mon avis, en fait, il touche pile dans le foie, là. Là, il doit taper pile dans le foie. Et du coup, ça me fait un grand coup de... Ouais, ça me fait un petit coup de... Tu sais, comme quand tu te prends un truc... quand t'es gamin, là, que tu te prends un grand truc dans le bide et... Ça m'a fait un peu ça. Et là, on le voit un peu à la réaction que j'ai derrière. Là j'essaie de me remettre, tu vois. Je suis là... Ah, allez, Coco, remets-toi. Et là, ça va.
Mais en vrai, sur le coup, je le prends quand même le coup. Là, celui-là, je l'ai senti lui. Mais après, bon, 15 secondes après, ça va mieux, quoi. Mais c'est sur le coup, en vrai, tu vois, si tu te fais enchaîner, si le mec il est plus vif et qu'il vient t'enchaîner direct, je pense que t'es mal, quoi. Faut tempo. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi j'ai 28 ans, lui il a 22 ans en face. Et voilà, fin du deuxième round. Ça perd 2 rounds. Zer normalement là. En fait, lui c'est une gold unit. Il faut que tu aies un bon late game pour utiliser de la trash. Et ça repart. Sur le troisième, je crois qu'il n'y a rien de. Bah, je pense qu'il n'y a aucun de nous deux qui a vraiment touché là encore. Moi, il m'a pas fait de dégâts là non plus. Après, ça sent en vrai sur la posture du mec, etc., qu'il est plus expérimenté, moi je trouve. Parce qu'il est beaucoup plus à l'aise sur les kicks, etc., sur les jambes et tout. Puis il est moins à partir dans tous les sens comme moi quand il prend la pression. Là, en fait, on dirait on se met des coups et tout, mais en vrai, il y a R, je pense. Il n'y a pas grand chose là. Les esquives de ses jambes. Là, c'est les phases comme ça où des fois ça peut partir en clinch et après on peut se foutre des coups de genoux et tout là. Mais bon, là, l'arbitre il a arrêté direct. Mais en vrai, sinon ça allait partir là-dessus. Avec la musique taille derrière là. Voilà, on arrive à la fin. La musique me fait, ouais, bah ouais, c'est la musique de Muay Thai, hein. Donc, du coup, pour expliquer en vrai, c'est qu'à la fin, du coup, il nous lève les bras tous les deux parce que du coup, pendant tout l'interclub, là, il n'y avait pas de vainqueur. C'est, il levait les bras aux deux mecs à chaque fois. Mais objectivement, moi, de toute façon, ce que j'avais dit, c'est que pour moi, il gagnait le combat en vrai, hein. Mais après, en vrai, j'étais content de la prestation que j'avais fait parce que, bon, moi, j'ai 5 mois de boxe, lui en avait un an et demi. Donc, je trouve que c'était pas dégueu, tu vois.
Surtout sur le début, là, le Superman Punch que je lui ai foutu dans la tronche, j'étais bien content. GG, belle game. Merci, merci. Donc là, on est content, on dit merci. On va voir les coachs et tout adverse après. Et voilà, hein. Finito. Mais trop bien. Trop bien, trop bien. Franchement, moi, j'ai kiffé. Et du coup, après le fight, enfin, moi, je suis resté un peu avec mes collègues de la crêperie, là. Et faut des couilles pour monter sur le ring. Ouais, 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 bah ouais. En vrai, ça met un petit coup de presse quand même, hein, parce que enfin, quand tu vois les autres monter, etc., et tu sais pas en vrai comment tu peux sortir, tu vois. Tu sais pas si le mec en face il te défonce ou. Bah voilà, en vrai, c'est surprise, hein. Parce que moi j'ai des potes à moi, ils sont ressortis, ils se sont fait défoncer, hein. Et celui qui est tombé sur le KO, qui est tombé sur KO genou, là, il a pris cher, hein. Là, il est pas laissé entraîner pendant au moins 2 semaines, et il était mal. Et, euh, et du coup, ouais, après le combat, je suis allé lui payer un coup à boire à mon adversaire. On a pris des photos ensemble et tout machin. C'était giga bonne ambiance en vrai. On a discuté un peu, on s'est refait le combat entièrement tous les deux. Moi, je lui ai dit qu'objectivement, de toute façon, il gagnait pour moi le combat. Et mais par contre, en vrai, lui, il était impressionné parce que quand je lui ai dit que ça faisait 5 mois que je faisais de la boxe et tout, il était impressionné. Et en plus, le coup de poing que je l'ai mis au début, en fait, ça l'a perturbé. Il m'a dit, j'étais nerveux tout le combat après parce que j'ai dû bien le toucher sur le coup du début là. Du coup, ça l'a mis mal. Et même à la fin, en vrai, c'est mon cousin qui m'avait fait remarquer ça. C'est que dès qu'on lève les bras, à la fin, il a pas l'air si content que ça, le mec. Il est un peu, euh, il est un peu dépité, on dirait, tu sais. Moi, je suis content, tu sais. Mais en vrai, c'était trop bien. C'était trop cool. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Non, en vrai, super combat, hein. Et à la fin, du coup, j'ai